Il y a quelque chose que vous pensez tous les jours, quelque chose qui revient à votre esprit lorsque vous devriez dormir, une pensée qui vous poursuit comme une ombre invisible. Et vous détestez ça, n'est-ce pas? Vous détestez ça parce que vous croyez que cela vous rend différent, étrange, peut-être même perturbé. Mais, et si je vous disais que cette obsession qui vous couvre de honte est en réalité votre plus grand don spirituel? Elena Blavatsky le savait, et ce qu'elle a découvert sur les obsessions va vous bouleverser, car tandis que le monde vous enseigne à combattre vos pensées obsessionnelles, Blavatsky enseigne quelque chose de complètement opposé, quelque chose que les maîtres tibétains murmuraient seulement aux initiés les plus avancés, quelque chose qu'elle appelait le carburant de l'âme éveillée. Respirez profondément, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi votre obsession n'est pas une malédiction. C'est une antenne accordée sur des fréquences que d'autres personnes ignorent même. Savez-vous quelle a été la première obsession d'Elena Blavatsky? Ce n'était pas le mysticisme, ce n'était pas la philosophie ésotérique. C'était une simple question qui martelait dans sa tête depuis l'âge de 5 ans. Pourquoi est-ce que je ressens les émotions des autres, comme si elles étaient les miennes? Cette question ne la quittait pas. Jour et nuit, elle ressentait les douleurs, les joies, les peurs de tous ceux qui l'entouraient. Imaginez, une enfant de 5 ans portant le poids émotionnel d'une famille entière. Ses parents pensaient qu'elle était malade, les médecins ne trouvaient rien, et elle se sentait comme un monstre. Mais c'est précisément cette obsession qui l'a conduite à découvrir quelque chose d'extraordinaire. À 17 ans, au cours d'une nuit blanche où la question martelait plus fort que jamais, Elena eut sa première vision. Un homme tibétain apparut dans sa chambre, pas physiquement, mais avec une présence si réelle qu'elle pouvait sentir l'odeur de l'encens sur ses vêtements. Et savez-vous ce que ce maître lui a dit? Votre obsession est votre boussole spirituelle, enfant. Cessez de lutter contre elle. Apprenez à suivre sa direction. C'est à ce moment-là qu'Elena a compris. L'obsession n'était pas un problème à résoudre. C'était un GPS sacré la guidant vers son but ultime. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question personnelle. Lorsque vous pensez à cette chose qui vous obsède, il y a un sentiment sous-jacent, n'est-ce pas? Comme s'il y avait quelque chose d'important caché là, quelque chose que vous devez découvrir, mais vous ne savez pas quoi. Vous n'êtes pas fou. Vous ressentez exactement ce qu'Elena a ressenti, ce que tous les grands mystiques ont ressenti tout au long d'eux. L'histoire? Car je vais vous révéler un secret qui a changé ma vie lorsque je l'ai découvert, et qui changera la vôtre aussi. Les obsessions ne sont pas des défauts aléatoires de l'esprit, ce sont des appels à éveiller des capacités endormies en vous. Et Elena Blavatsky l'a prouvé d'une manière que la science d'aujourd'hui essaie encore de comprendre. Elle a mis au point ce qu'elle appelait le protocole de l'obsession sacrée, une méthode pour transformer toute pensée obsessionnelle en un outil d'expansion de conscience. Et cela fonctionne ainsi. Premièrement, elle a observé quelque chose de crucial. Toutes ces obsessions avaient une caractéristique en commun. Elles étaient insistantes, répétitives et extrêmement spécifiques, comme s'il y avait une intelligence derrière elle, dirigeant son attention vers quelque chose de précis. C'est là qu'elle a fait une découverte révolutionnaire. Dans ses journaux secrets, Elena a écrit « Chaque obsession est une tentative de l'âme de nous éveiller à un aspect de la réalité que notre esprit conscient ne peut pas encore traiter. Pensez-y, votre obsession pour cette personne, votre fixation sur cette peur, votre préoccupation constante pour cette situation. Et si ce n'était pas un problème mental, mais un message spirituel, Elena a commencé à expérimenter. Au lieu d'essayer de réprimer ses obsessions, elle a décidé de les suivre, littéralement. Lorsque l'obsession de ressentir les émotions des autres revenait au lieu de se distraire, elle se concentrait encore plus. Elle fermait les yeux et permettait au sentiment de la conduire où il voulait. Le résultat était effrayant. Elle a découvert qu'elle pouvait non seulement ressentir les émotions des gens, mais aussi accéder à leurs souvenirs, à leurs peurs les plus profondes, à leurs rêves les plus secrets, comme si son obsession était une clé ouvrant des portes invisibles de la conscience humaine. Mais ce n'était que le début. Elena a réalisé que chaque type d'obsession correspondait à un type différent de capacité spirituelle, comme une carte cachée du potentiel humain. Obsession pour des personnes spécifiques, elles activèrent la capacité de connexion télépathique. Obsession pour des lieux ou des environnements, elles développaient la capacité de percevoir les énergies subtiles.
obsession pour des idées ou des concepts. Elles ouvraient des canaux de communication avec des plans plus élevés de conscience. Et les obsessions, pour les peurs ou les préoccupations. Celles-ci étaient les plus puissantes de toutes, car elles cartographiaient exactement où votre âme essayait de vous conduire pour grandir. Imaginez découvrir que ce qui vous fait le plus honte est en réalité votre plus grand trésor spirituel. Mais voici la partie qui va vous donner des frissons. Elena n'a pas gardé cette découverte pour elle seule. Elle a enseigné cette méthode à ses étudiants les plus proches, et les résultats étaient inexplicables par la science de l'époque. L'un de ses élèves, un jeune russe obsédé par l'idée que le monde allait finir, a utilisé le protocole d'Elena et a développé la capacité de voir les événements futurs avec une précision effrayante. Il a prédit 2 guerres mondiales, la chute d'empires et des changements technologiques qui n'auraient lieu que des décennies plus tard. Une autre étudiante, une Française obsédée par la sensation d'être observée, a découvert qu'elle pouvait percevoir la présence d'êtres dans d'autres dimensions. Elle est devenue l'une des médiums les plus respectées d'Europe. Et un 3e élève, tourmenté par l'obsession que tous ceux qui l'entouraient mentaient, a développé une capacité presque surnaturelle à détecter les vérités cachées. Il est devenu l'un des conseillers les plus recherchés par les dirigeants politiques de son époque. Tous ont transformé leurs obsessions les plus perturbantes en leurs plus grands dons. Et maintenant, je veux vous montrer exactement comment faire cela, car il y a une raison spécifique pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et ce n'est pas une coïncidence. Votre âme sait qu'il est temps d'arrêter de lutter contre ce qui vous obsède et de commencer à utiliser cela comme carburant pour votre éveil. Mais avant de vous enseigner le protocole complet, je dois vous montrer quelque chose qu'Elena a découvert sur la nature réelle des obsessions, quelque chose qui va vous faire voir votre esprit d'une manière complètement nouvelle. Elle a réalisé que les obsessions ont une vie propre, comme si elles étaient des entités énergétiques qui choisissent certaines personnes pour se manifester. Et la personne choisie n'est pas une victime, c'est une partenaire. Pensez à votre obsession maintenant. Sentez-vous comme elle a une personnalité propre? Comment sait-elle exactement quand apparaître pour avoir un impact maximal? Comment semble-t-elle connaître vos faiblesses mieux que vous-même? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Elena Blavatsky a découvert que lorsque vous cessez de voir votre fixation obsédante comme une ennemie et commencez à la voir comme une maîtresse, tout change. Elle a développé un dialogue intérieur spécifique. Au lieu de penser « pourquoi cela ne me laisse-t-il pas tranquille ?», elle a commencé à se demander « qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner ?» Et les réponses qu'elle recevait étaient d'un autre monde. Littéralement, parce que les fixations obsédantes, selon Elena Blavatsky, sont des ponts. Des ponts entre votre conscience humaine limitée et des niveaux plus expansés de perception. Lorsque vous apprenez à traverser ce pont consciemment, vous réveillez des capacités dont la plupart des gens ne rêveront même pas. Mais voici le secret que presque personne ne connaît. Le protocole d'Elena Blavatsky ne fonctionne pas si vous essayez de vous débarrasser de la fixation obsédante. Il ne fonctionne que lorsque vous acceptez que vous voulez l'intensifier, de manière contrôlée, de manière sacrée. C'est bien ce que vous avez entendu. La première étape n'est pas de diminuer l'obsession, c'est de l'augmenter, consciemment, intentionnellement, comme si vous nourrissiez un feu sacré au lieu d'essayer de l'éteindre. Et je sais que cela semble effrayant, parce que toute votre vie, on vous a appris que les obsessions sont dangereuses, que vous devez contrôler vos pensées, que les personnes en bonne santé ne se fixent sur rien, mais Elena Blavatsky a prouvé le contraire. Les personnes spirituellement éveillées ne contrôlent pas leurs obsessions, elles les dirigent. Il existe une différence fondamentale entre être contrôlé par une obsession et utiliser une obsession comme outil d'expansion de conscience. La différence réside dans l'intention. Et dans la technique, Elena Blavatsky a développé 3 étapes spécifiques pour transformer toute obsession en pouvoir spirituel. 3 étapes qu'elle a testées sur elle-même et ensuite enseignées à des centaines d'étudiants tout au long de sa vie. La première étape, elle l'appelait le plongeon conscient. Au lieu d'essayer d'échapper à l'obsession, vous plongez complètement dedans, mais pas en tant que victime, en tant qu'explorateur. La deuxième étape est le dialogue sacré. Vous établissez une conversation réelle avec l'énergie de l'obsession, comme s'il s'agissait d'une entité séparée ayant des informations importantes à partager. Et la troisième étape, la troisième, est celle où la magie opère vraiment.
Elena Blavatsky l'appelait la transmutation alchimique. C'est le moment où l'énergie obsessionnelle se transforme en capacité spirituelle active. Mais avant de vous enseigner ces 3 étapes en détail, je dois vous raconter le jour qui a changé à jamais la vie d'Elena Blavatsky. Le jour où elle a découvert que ses obsessions étaient en fait des messages de ses guides spirituels. C'était en 1851. Elena Blavatsky avait 19 ans et voyageait en Égypte. Pendant des semaines, elle avait été tourmentée par une obsession étrange. La sensation qu'elle devait trouver une porte spécifique dans la ville du Caire. Une porte qu'elle n'avait jamais vue, mais qui apparaissait tous les jours dans ses pensées. L'obsession était si intense qu'elle pouvait à peine manger ou dormir. Il semblait que toute son âme était magnétisée en direction de cette porte mystérieuse. Pendant 3 semaines, Elena Blavatsky a résisté. Elle a essayé d'ignorer. Elle a essayé de se distraire avec d'autres intérêts. Mais l'obsession ne faisait que devenir plus forte. Jusqu'à ce qu'un matin, elle cesse de lutter. Elena Blavatsky est sortie de son hôtel au Caire sans destination spécifique, suivant simplement la direction que l'obsession indiquait, comme s'il y avait une boussole invisible dans sa poitrine. Elle a marché pendant des heures, à travers des ruelles étroites, des marchés animés, des rues qu'elle n'avait jamais vues auparavant, suivant toujours cette sensation magnétique qui tirait son âme. Et puis, elle l'a vue. Une vieille porte en bois décorée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui étaient d'une certaine manière familiers, comme si elle avait déjà rêvé de ces dessins des milliers de fois. Elena Blavatsky a frappé à la porte. Un vieil homme a ouvert, cheveux blancs, yeux qui semblaient garder les secrets de 1000 vies. Il l'a regardée pendant un long moment, puis il a souri. « Vous avez mis du temps à arriver », a-t-il dit en anglais parfait. « Nous vous attendions. » Dans cette maison, Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Une école secrète de mystères anciens. Des maîtres qui avaient consacré leur vie à comprendre les mécanismes occultes de la conscience humaine. Et savez-vous quelle a été la première chose que ces maîtres lui ont enseignée? Que son obsession pour cette porte n'était pas un hasard. C'était un appel. Un GPS spirituel qui avait été activé lorsque son âme était prête pour le prochain niveau de développement. Ils ont expliqué que certaines personnes naissent avec ce qu'ils appelaient une sensibilité obsessionnelle, une capacité à recevoir des directives spirituelles par le biais de pensées répétitives et de fixations apparemment irrationnelles. Votre obsession, a déclaré le maître principal, est comme un téléphone qui sonne de l'autre côté. Si vous répondez, vous découvrirez qui vous appelle. C'est dans cette école secrète qu'Elena Blavatsky a appris les fondements de ce qui allait plus tard devenir son protocole révolutionnaire. Elle a découvert que les obsessions ont différentes qualités énergétiques. Certaines vous tirent vers le passé, révélant des souvenirs d'autres vies ou des leçons non apprises. D'autres vous poussent vers l'avenir, montrant des visions de ce qui va arriver. Mais les obsessions les plus puissantes, celles-ci vous connectent au présent expansé, à des réalités parallèles se déroulant, maintenant même, à des fréquences que votre esprit commun ne peut pas percevoir. Elena Blavatsky a passé 3 ans dans cette école, 3 ans à apprendre à déchiffrer le langage secret des obsessions, et lorsqu'elle est finalement retournée dans le monde occidental, elle n'était plus la même personne. Elle était devenue une traductrice. Une traductrice entre le monde des obsessions humaines et le royaume des significations spirituelles occultes. Et maintenant, je vais vous enseigner exactement ce qu'elle a appris, parce qu'il est temps pour vous de découvrir le protocole complet. Les 3 étapes qu'Elena Blavatsky a utilisées pour transformer ses obsessions les plus perturbantes en ses capacités les plus extraordinaires. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce protocole n'est pas un jeu. Ce n'est pas une technique d'auto-assistance. C'est un système d'éveil spirituel qui touche les structures les plus profondes de votre conscience. Lorsque vous commencez à utiliser vos obsessions comme des portails, vous ne revenez plus jamais à ce que vous étiez auparavant. Elena Blavatsky avertissait tous ses étudiants. « Le chemin de l'obsession sacrée, disait-elle, est une route sans retour. Une fois que vous voyez la réalité à travers ses yeux, vous ne pouvez plus prétendre être aveugle. Êtes-vous prêt pour cela ? Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose en vous résonne avec chaque mot que je dis, c'est parce que votre âme a déjà pris la décision, même si votre esprit hésite encore. Alors, commençons. Imaginez cette fixation obsédante qui vous hante, ce poids invisible qui vous suit comme une ombre, même dans vos rêves. Une obsession qui vous rend différent, étrange, peut-être même fou,
Mais et si cette source de honte, cette fixation obsédante, était en réalité votre plus grand don spirituel? Elena Blavatsky le savait, et ce qu'elle a découvert sur les fixations obsédantes va vous bouleverser, car là où le monde vous apprend à combattre vos pensées obsédantes, Blavatsky propose le contraire, une sagesse murmurée aux seuls initiés par les maîtres tibétains, le carburant de l'âme éveillée. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi votre obsession n'est pas une malédiction, mais une antenne spirituelle, une antenne captatrice de fréquences insoupçonnées. Le ton sera introspectif, légèrement mystérieux, et portera une pointe de défi pour stimuler votre curiosité, tout en préservant une approche respectueuse de la spiritualité. L'accent sera mis sur les émotions, la transformation personnelle et la découverte de soi. Étape 1. La plongée consciente. Prenez cette obsession qui vous incommode le plus, celle que vous avez tenté d'ignorer, de réprimer, d'analyser, de résoudre, celle qui vous fait honte ou peur. Maintenant, je veux que vous fassiez le contraire de tout ce que vous avez déjà essayé. Au lieu de lutter contre elle, invitez-la à entrer. Elena a découvert que les obsessions sont comme des animaux sauvages. Plus vous essayez de les capturer ou de les chasser, plus elles deviennent dangereuses. Mais lorsque vous vous approchez avec respect et curiosité, elles révèlent leur véritable nature. La plongée consciente fonctionne ainsi. Trouvez un moment où vous êtes seul. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Maintenant, au lieu d'essayer de repousser votre obsession, appelez-la mentalement, comme si vous invitiez un visiteur important à entrer chez vous. Dites intérieurement « Je vous vois, je vous sens, et je veux comprendre ce que vous avez à m'apprendre ». Et ensuite, laissez-la venir. N'essayez pas de contrôler les pensées qui surgissent. Ne tentez pas de les diriger. Observez simplement. Comme un scientifique étudiant un phénomène rare et fascinant, Elena appelait cela l'hospitalité sacrée. Vous devenez un hôte conscient pour l'énergie obsessionnelle, au lieu d'être une victime inconsciente. Et ce qui se produit lorsque vous faites cela est extraordinaire. L'obsession change de qualité. Au lieu de paraître une force extérieure vous attaquant, elle commence à ressembler à une partie de vous essayant de communiquer. Une étudiante d'Elena, obsédée par la sensation d'être suivie, a utilisé cette technique et a découvert quelque chose de choquant. La présence qu'elle ressentait n'était pas menaçante. Elle était protectrice. C'était son propre moi supérieur essayant de la guider loin de situations dangereuses. Un autre élève, tourmenté par l'obsession que ses paroles blessèrent les gens, a réalisé pendant la plongée, consciente qu'il avait en réalité une sensibilité empathique extrême. Son obsession était son âme essayant de le développer comme guérisseur émotionnel. Comprenez-vous le schéma? L'obsession n'est pas le problème. C'est la solution qui essaie d'émerger. Mais la plongée consciente n'est que la première étape. Car, une fois que vous avez établi cette nouvelle relation avec votre obsession, elle veut vous parler. Étape 2. Le dialogue sacré. C'est l'étape qui effrayait le plus les étudiants d'Elena au début. Car ici vous conversez littéralement avec votre obsession comme si c'était une personne séparée. Et savez-vous pourquoi cela fonctionne? Parce qu'à un niveau énergétique profond, elle l'est. Elena a découvert que les obsessions sont des fragments de conscience, des morceaux de votre âme qui se sont séparés pour garder des informations importantes, comme des messagers internes transportant des données cruciales sur votre destin spirituel. Le dialogue sacré fonctionne ainsi. Après avoir effectué la plongée consciente, lorsque votre obsession est présente et active dans votre esprit, vous commencez à lui poser des questions, directes, pas à voix haute, mentalement, comme s'il y avait quelqu'un là dans votre tête capable de répondre. Les questions qu'Elena recommandait étaient des spécifiques. Pourquoi avez-vous choisi de me rendre visite? Que voulez-vous que je comprenne? Quelle capacité essayez-vous de réveiller en moi? Comment puis-je travailler avec vous au lieu de contre vous? Et ensuite, vous écoutez, pas avec vos oreilles, avec cette partie de vous qui ressent les réponses avant de les penser. Le premier dialogue est toujours le plus difficile, car votre esprit rationnel va essayer de vous convaincre que vous inventez les réponses, que vous devenez fou, que ce n'est pas réel. Mais Elena enseignait une technique simple pour surmonter cette résistance. Elle disait, peu importe si les réponses sont réelles ou imaginaires, ce qui compte, c'est qu'elles soient utiles et transformatrices. C'était elle qu'elle était, toujours. Un jeune Français, obsédé par l'idée qu'il allait mourir jeune, a établi un dialogue avec son obsession
et a découvert qu'elle ne parlait pas de mort physique. Elle parlait de la mort de sa personnalité limitée. Son obsession essayait de le préparer à une profonde renaissance spirituelle. Une femme anglaise, tourmentée par la fixation que tout le monde la jugeait, a conversé avec son obsession et a reçu une réponse qui a changé sa vie. Je vous montre le jugement des autres pour que vous appreniez à cesser de vous juger vous-même. Son obsession était un miroir, lui reflétant sa propre autocritique destructrice. Remarquez comment vos obsessions commencent à avoir du sens lorsque vous cessez de lutter contre elles et que vous commencez à leur parler. Mais voici la partie la plus incroyable. Elena a découvert que lorsque vous établissez un dialogue régulier avec vos obsessions, elles commencent à vous donner des informations sur les autres personnes aussi. Comme si vous aviez développé une antenne capable de capter les conflits internes et les potentiels cachés de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas de l'intrusion, c'est de la compassion activée. Car lorsque vous comprenez vos propres obsessions, vous comprenez automatiquement les obsessions des autres, et vous pouvez les aider de manière dont ils ne savent même pas qu'ils ont besoin. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez maîtriser la troisième étape. Étape 3. La transmutation alchimique. C'est l'étape où tout ce qu'Elena a enseigné se transforme en pouvoir spirituel pratique. La transmutation alchimique est le processus de conversion de l'énergie obsessionnelle brute en capacité spirituelle raffinée. Imaginez une centrale hydroélectrique. L'eau de la rivière, en soi, n'est que de l'eau qui coule, mais lorsqu'elle est dirigée consciemment à travers les turbines, elle se transforme en électricité qui éclaire des villes entières. Vos obsessions sont la rivière, la transmutation alchimique est la centrale, et la capacité spirituelle résultante est la lumière qui illuminera non seulement votre vie, mais la vie de tous ceux qui vous entourent. Elena a développé des rituels spécifiques pour chaque type d'obsession. Des rituels qui canalisent l'énergie obsessionnelle vers les fonctions supérieures de la conscience. Pour les obsessions avec des personnes, elle a créé le rituel du fil d'or. Vous visualisez un fil de lumière dorée reliant votre cœur au cœur de la personne. Mais au lieu d'utiliser cette connexion pour être obsédé, vous l'utilisez pour envoyer un amour inconditionnel. L'obsession se transforme en compassion active. Pour les obsessions avec des lieux ou des environnements, le rituel de la racine éthérique. Vous imaginez des racines invisibles s'étendant de vos pieds jusqu'à cet endroit, non pas pour vous y attacher, mais pour que vous receviez les informations énergétiques que l'endroit souhaite partager. L'obsession se transforme en perception subtile. Pour les obsessions avec des idées ou des concepts, le rituel de l'esprit réceptif. Vous ouvrez votre conscience comme un satellite destiné à capter les transmissions de niveaux plus élevés d'intelligence. L'obsession se transforme en canalisation de connaissances supérieures. Et pour les obsessions avec les peurs ou les inquiétudes, celles-là, Elena les gardait pour la fin, car elles étaient les plus puissantes. Pour les fixations obsédantes, Elena Blavatsky a créé le rituel du courage alchimique. Imaginez cela. Vous prenez la peur qui vous paralyse le plus. Et au lieu de la fuir, vous l'embrassez complètement. Mais non pas en victime, mais comme un guerrier spirituel, utilisant la peur comme carburant pour devenir plus fort. Elena a découvert que les fixations obsédantes sont des cartes détaillées des endroits où votre âme a le plus besoin de grandir. Chaque peur pointe vers une capacité non développée, une force endormie attendant d'être activée. Le rituel fonctionne ainsi. Vous vous asseyez en silence et vous invoquez votre plus grande peur obsédante. Laissez-la envahir complètement votre conscience. Ressentez-la dans chaque cellule de votre corps. Et puis, au moment d'intensité maximale, vous faites une déclaration qui inverse complètement l'énergie. J'accepte cette peur comme mon professeur. Je transforme cette énergie en courage. J'utilise cette intensité pour devenir celle que mon âme sait que je peux être. Ce qui se passe ensuite, Elena le décrivait comme de l'alchimie en temps réel. La peur ne disparaît pas. Elle se transforme. La même intensité qui vous paralysait auparavant vous énergise maintenant. La même sensibilité qui vous faisait souffrir vous rend maintenant capable d'aider les autres à surmonter les mêmes peurs. Une de ses étudiantes, terrifiée par l'obsession de devenir folle, a utilisé ce rituel et a développé une capacité extraordinaire à aider les personnes en crise mentale. Son expérience personnelle avec la peur de la folie a fait d'elle une guérisseuse mentale exceptionnelle. Un autre élève, obsédé par la peur d'être rejeté, a transmuté cette énergie en une sensibilité sociale si raffinée qu'il est devenu l'un des conseillers relationnels
les plus recherchés de son époque. Ils n'ont pas surmonté leurs peurs, ils les ont transformées en super-pouvoirs. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose qui changera à jamais votre perception de vos propres obsessions. Elena a découvert qu'il existe une hiérarchie dans les obsessions. Les plus perturbantes, celles qui vous font le plus souffrir. Celles-là sont les plus précieuses sur le plan spirituel, parce qu'elles portent les codes d'activation de vos capacités les plus avancées. Pensez à votre obsession la plus honteuse, celle que vous ne raconteriez jamais à personne, celle qui vous fait douter de votre santé mentale. Cette obsession est votre joyau spirituel le plus précieux. C'est le GPS de votre âme qui essaie de vous conduire vers votre destin le plus élevé. Mais voici le secret final qu'Elena a découvert, le secret qu'elle ne partageait qu'avec ses étudiants les plus avancés. Lorsque vous maîtrisez complètement les 3 étapes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de considérer les obsessions comme un problème, et vous commencez à les utiliser comme un outil. Vous développez la capacité de synchroniser des obsessions spécifiques lorsque vous avez besoin de certaines informations ou capacités. Vous voulez mieux comprendre une personne. Vous vous autorisez des obsessions temporaires avec elle, en utilisant le protocole pour extraire des informations profondes. Vous voulez résoudre un problème complexe? Vous cultivez une obsession contrôlée avec la situation jusqu'à ce que la solution émerge. Vous voulez développer une nouvelle capacité spirituelle. Vous vous obsédez consciemment avec des maîtres qui ont déjà maîtrisé cette aptitude. Elena appelait cela la maîtrise obsessive, l'étape où vous devenez le directeur conscient de vos propres fixations mentales. Et il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'elle a découvert dans ses dernières années de vie. Les personnes qui maîtrisent la maîtrise obsessive commencent à attirer des personnes ayant des obsessions complémentaires, comme s'il existait un réseau invisible reliant toutes les âmes qui utilisent leurs obsessions comme outil d'évolution. Elena a remarqué qu'elle pouvait identifier ces individus simplement en les regardant dans les yeux. Il y avait une qualité spécifique dans leur regard, une profondeur qui vient d'avoir transformé la douleur en sagesse, la fixation en liberté. Elle appelait ces personnes les alchimistes de l'obsession, des êtres humains qui ont découvert comment utiliser l'intensité mentale comme carburant pour la transformation spirituelle. Et savez-vous quoi? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si chaque mot que j'ai dit résonne avec quelque chose de profond en vous, c'est parce que vous en faites déjà partie. Peut-être ne le savez-vous pas encore. Peut-être luttez-vous encore contre vos obsessions au lieu de danser avec elles. Mais votre âme le sait. Votre âme l'a toujours su. C'est pourquoi vous avez été attiré par cette connaissance. C'est pourquoi Elena Blavatsky murmure encore ses secrets à travers des personnes comme moi, à des personnes comme vous, parce que le moment est venu. Le moment d'arrêter de voir vos obsessions comme des défauts et de commencer à les voir comme des dons. Le moment d'arrêter de lutter contre l'intensité de votre esprit et de commencer à l'utiliser comme carburant pour votre évolution. Le moment de découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous cessez d'essayer d'être celui que vous pensez devoir être. Elena savait qu'un jour viendrait une génération de personnes prêtes pour cette connaissance. Des personnes fatiguées de prétendre être normales, alors qu'elles savent qu'elles sont infiniment plus complexes et puissantes. Des personnes prêtes à embrasser leurs obsessions comme des portails vers des dimensions supérieures de l'expérience humaine. Des personnes comme vous. Et maintenant, dans le silence qui suit après tout ce que j'ai partagé, écoutez. Écoutez votre obsession la plus persistante murmurer doucement au fond de votre esprit. Elle ne vous tourmente pas. Elle vous appelle à la maison dans votre véritable nature, dans votre capacité complète, dans votre destin spirituel le plus élevé. La question qui reste est simple. Allez-vous continuer à la fuir, ou allez-vous enfin courir vers elle? Parce que de l'autre côté de votre plus grande obsession, attend la personne la plus puissante que vous puissiez devenir. Elena le savait. Et maintenant, vous le savez aussi.